Si vous vous apprêtez à quitter votre emploi, vous vous interrogez sûrement sur la meilleure façon de procéder. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement comment démissionner de la bonne manière. Bonjour, Brian de A Life After Layoff à l'appareil. Aujourd'hui, nous aborderons la meilleure façon de quitter votre emploi. Fort de mes 20 ans d'expérience en recrutement et ressources humaines pour de grandes entreprises renommées, durant lesquelles j'ai interviewé et embauché des milliers de personnes, je vais vous guider dans cette démarche. Je sais une chose ou deux sur les gens qui entrent dans l'organisation et ceux qui la quittent. J'ai moi-même vécu des situations où j'ai dû quitter un emploi. Donc, je voulais parler un peu de comment quitter votre emploi de la manière la plus gracieuse possible. Maintenant, si vous êtes intéressé par plus de vidéos directement d'un recruteur et d'un professionnel des RH sur comment faire avancer votre carrière et comment finalement décrocher le travail de vos rêves, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Si vous êtes prêt à quitter votre emploi, vous avez probablement une très bonne raison de le faire. Que ce soit une opportunité de promotion, un moyen de faire avancer votre carrière, ou peut-être que vous quittez simplement une mauvaise situation, vraiment les règles restent les mêmes. Vous voulez partir avec grâce et dignité. Si vous quittez un environnement de travail toxique ou une mauvaise situation, envisagez sérieusement de partir. J'ai fait une vidéo à ce sujet, le lien sera disponible. Une mauvaise façon de quitter un emploi est de partir en furie, de renverser votre ordinateur et de leur dire d'aller se faire voir avec ce travail. J'aimerais bien passer cette chanson, mais je risque un avertissement pour violation de droit d'auteur, donc je vais m'abstenir. Mais le point est que c'est la mauvaise façon de quitter un emploi. En réalité, cela ne fera que vous rendre inéligible à un réemploi, brûler tous vos ponts, et dans certains cas, vous pourriez même finir en prison. Je recommanderais de ne pas quitter votre emploi de manière spectaculaire, car la satisfaction sera de courte durée et ne profitera qu'à vous. En y regardant de plus près, quitter de manière spectaculaire brûlera un pont non seulement avec cet employeur, mais aussi avec toutes les personnes rencontrées et même de bons amis de travail qui vous verront partir ainsi. Ils pourraient penser « vous êtes un peu un risque ou un peu une boule de canon lâche » et il y a de fortes chances qu'ils ne vous recommandent pas à un futur employeur. Si vous êtes insatisfait de votre travail, de votre patron, ou si vous cherchez à sortir d'une mauvaise situation, ne le dites à personne jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à autre chose et à trouver une nouvelle opportunité. Car en informant votre patron trop tôt, vous risquez de vous retrouver à la porte plus rapidement que prévu. Il vaut vraiment mieux partir selon vos propres conditions. L'adage dit qu'il est plus facile de trouver un emploi lorsqu'on en a déjà un que lorsqu'on est sans emploi. Et une fois que vous avez un autre emploi en vue, je recommande fortement que vous ayez tous vos canards en rang avant de donner votre préavis de 2 semaines ou de démissionner. Assurez-vous d'avoir effectué un dépistage de drogue, assurez-vous d'avoir vos résultats en retour. N'oubliez pas vos vérifications d'antécédents. Assurez-vous d'avoir vos dépistages de drogue, références et toutes les formalités pré-emploi requises. Assurez-vous d'avoir tout mis en place et assurez-vous d'avoir une date de début confirmée avant d'aller donner votre préavis. Car vous ne voulez pas, j'ai vu des cas et ce n'est pas trop courant, mais j'ai vu des cas où quelqu'un donne un préavis trop tôt. Ils reçoivent une offre, donnent un préavis et ensuite quelque chose apparaît sur leur passé, nous obligeant à retirer l'offre. Et maintenant, ils ont indiqué à leur employeur actuel qu'ils partent et nous devons retirer l'offre et cela s'est déjà produit auparavant. Je l'ai vu, j'ai vraiment dû passer ce coup de fil. Alors, je dis toujours à mes candidats, quand ils reçoivent une offre et ils disent « Eh bien, quand devrais-je donner mon préavis ?» Je le répète, c'est votre décision. Vous connaissez votre situation mieux que personne, mais je recommande toujours de vérifier pour être certain. Récupérez toutes ces choses, car cela peut souvent prendre plusieurs semaines. Si vous déménagez souvent et faites l'objet d'une vérification des antécédents, la société de vérification doit appeler les différents tribunaux. Selon le nombre de lieux où vous avez vécu, cela peut prendre du temps pour récupérer vos informations et votre vérification des antécédents. Ce genre de choses est généralement correct maintenant, mais des retards de quelques semaines peuvent survenir. Je recommande d'avoir une date de début confirmée et le feu vert de l'entreprise avant de donner un préavis de 2 semaines. Attendez d'avoir cette confirmation de date de début. Je sais que lorsque vous passez un entretien, il peut être très tentant de partir et de dire à des amis de travail avec qui vous travaillez peut-être très étroitement que vous êtes excité et que vous voulez partager la nouvelle avec eux. Je recommanderais que vous gardiez la bouche fermée, très serrée, même à vos amis de travail les plus proches. Parce que, en fin de compte, si la rumeur se répand, si elle échappe, elle pourrait revenir et vous mordre. Si quelque chose se passe à nouveau, il est préférable de rester aux commandes, de demeurer très professionnel et au-dessus de la mêlée. Ne laissez personne savoir que vous cherchez, gardez-le très discret. Et puis dès que vous avez l'opportunité, il y a un canal approprié à suivre que vous voulez suivre.
Vous ne voulez pas commencer à le faire circuler dans le moulin à rumeurs et que votre patron soit le dernier à le découvrir. L'étape suivante, après confirmation de la date de début, est de planifier une réunion avec votre patron. Je vous conseille de le faire en personne ou par appel vidéo, selon votre situation professionnelle. Évitez les emails ou services de messagerie courts pour ce type de message. Mais en gros, ce que je ferai, c'est que je leur donnerai le minimum qu'ils ont besoin de savoir, et cela dépend de votre relation avec votre patron et vraiment pourquoi vous partez. Si c'est une situation vraiment toxique, vous voudrez peut-être simplement le réduire à un « Hey, je voulais juste vous faire savoir que j'ai une autre opportunité qui s'est présentée à moi. » C'est vraiment le meilleur choix pour ma famille. Je voulais simplement vous remercier pour tout le temps, mais je donne mon préavis de 2 semaines. Soyez bref, aimable et pertinent. Ne donnez pas plus de détails. Ne commencez pas à dire que vous démissionnez à cause d'un mauvais patron. Je démissionne pour plusieurs raisons, car votre entreprise va dans la mauvaise direction. Cela va juste créer une situation où il pourrait y avoir une poudrière et les émotions vont bouillir. Donc, vous voulez entrer avec le moins d'émotions possible. Parce que votre décision devrait déjà être prise dans votre esprit. Vous ne vacillez pas. Comme mentionné dans ma vidéo précédente sur les contre-offres, nous ne les prendrons pas en compte. Donc nous allons essentiellement juste couper les ponts. Nous allons donc dans l'émotion 0. À ce stade du processus, vous avez déjà pris votre décision. Vous êtes déjà parti. Il n'y a aucune satisfaction à leur dire le F dégage ou faites un doigt d'honneur et renversez leur bureau. Vous savez, renverser la plante en sortant par la porte. Cela ne vous apportera vraiment rien d'autre que cette minute de satisfaction et une réputation à vie. À ce stade, prenez le chemin le plus élevé et soyez le professionnel dans la situation. Donnez votre préavis de 2 semaines avec grande courtoisie. Remerciez-les pour leur temps et l'opportunité, puis partez en donnant votre préavis. Et il y a de fortes chances que le patron, s'il veut simplement couper les ponts, le fera avec vous sur le champ et vous aurez de petites vacances de 2 semaines que vous pourrez apprécier avant de commencer votre nouvelle opportunité. L'essentiel est de prévenir d'abord votre patron. Ne dites pas à tout le monde autour de la fontaine à eau que vous partez et que le patron l'apprend par le bouche à oreille, car il l'apprendra par le bouche à oreille. Faites-moi confiance là-dessus. Informez-les d'abord, puis demandez-leur leur avis. D'accord, maintenant que je vous ai donné mon préavis de 2 semaines, j'aimerais commencer à partager avec mes équipes pour commencer à élaborer un plan de transition et votre patron va probablement travailler avec vous sur cela aussi. Disons, d'accord, comment pouvons-nous faire la transition des choses loin de vous, de votre bureau? Donc à ce moment-là, je demanderai au patron, « Hey, quand est-ce un bon moment pour moi de commencer à informer mes collègues et mes clients ou clients que je vais partir et ensuite attendre qu'ils vous donnent le feu vert parce que vous voulez suivre le protocole approprié, parce que vous voulez laisser une bonne impression à votre patron ou à l'équipe qui l'entoure ou même au patron du patron dans certains cas. Vous voulez avoir une réputation d'être quelqu'un qui l'a bien géré parce que vous ne savez jamais ce qui va se passer à l'avenir. Alors assurez-vous que vous obtenez la bénédiction avant de commencer à informer les gens. De cette façon, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de sentiment blessé. Aucune animosité ne sera retenue à ce sujet. Et lorsque vous avez des clients et des collègues à garder à l'esprit lorsque vous partez, vous allez laisser un vide de travail. Ce travail ne disparaît pas soudainement. Et si vous avez des collègues avec qui vous travaillez très étroitement, soudainement leur charge de travail va augmenter. Et même s'ils peuvent être heureux pour vous que vous ayez une autre opportunité, ils vont souffrir entre-temps. La même chose avec les clients, la même chose avec les clients internes. Si vous soutenez des clients internes, vous savez, ils vont tous souffrir de cela. Donc vous devez garder à l'esprit que ce sera le cas. Donc, quand vous leur parlez, essayez d'utiliser cela dans le fond de votre esprit. Utilisez simplement un peu de grâce avec eux et soyez très reconnaissants. Je recommanderais que vous contactiez ou appeliez directement des personnes qui ont joué un rôle essentiel dans votre carrière en vous aidant à vous former. Remerciez personnellement ceux qui vous ont conseillé ou donné une opportunité en les appelant. Et ensuite, en plus de cela, demandez-leur « Hey, pouvez-vous le feriez-vous » Pensez à rejoindre mon réseau personnel, car vous voudrez aussi construire le vôtre. Et c'est vraiment comme ça que vous le faites. Donc si vous n'êtes pas connecté avec eux sur LinkedIn, assurez-vous de prendre leur connexion LinkedIn, envoyez-leur une demande et commencez ensuite à vous connecter avec eux. De cette façon, cela renforcera vos réseaux et cela vous aidera réellement pour les opportunités de carrière futures. C'est aussi comme ça qu'on commence à bâtir nos réseaux. Voici les moyens les plus efficaces pour trouver un emploi dans le futur. Maintenant, encore une fois, si vous partez en faisant des ravages et en laissant le lieu en ruine lorsque vous franchissez la porte, combien de ces opportunités de réseautage pensez-vous qu'il vous arrivera à l'avenir? Bien que tentant, abstenez-vous de le faire. Restez professionnel à ce sujet. C'est le point essentiel. Alors parlons de 2 semaines de préavis.
Vous devriez absolument donner 2 semaines de préavis par courtoisie. Cela vous donne également l'occasion de régler tous les détails en suspens, et c'est en partie pour l'entreprise. Je comprends que certains se demandent pourquoi donner un préavis de 2 semaines alors qu'un licenciement peut survenir sans préavis. Et il n'y a aucune obligation de leur donner un préavis de 2 semaines, mais c'est une question de courtoisie. Considérez cela comme une courtoisie envers vos collègues. Et si vous avez une bonne relation avec votre patron, pensez-y aussi. C'est vraiment conçu pour ne pas léser les gens autour de vous, pas nécessairement l'entreprise, mais pour ne pas léser les personnes avec qui vous avez travaillé, parce qu'elles vont toutes devoir prendre votre travail et se débrouiller. Et si vous démissionnez sur le champ, personne ne sait sur quoi vous travaillez, quel travail doit être réattribué, comment les clients peuvent être correctement soutenus. Et vous savez, dans beaucoup de cas, ce n'est pas leur faute si vous êtes dans une mauvaise situation ou si vous vouliez partir ou si vous avez eu une meilleure opportunité. Alors essayez d'être gracieux et prévenant envers les personnes qui vont devoir ramasser les morceaux après votre départ. Et puis quand c'est votre dernier jour, selon votre situation de travail, si vous travaillez localement dans un groupe, donc je ferai un bref rassemblement, encore une fois, ciblez les personnes qui ont été particulièrement influentes pour vous. Faites-leur savoir que vous partez et en gros pourquoi. Vous avez une meilleure opportunité et souhaitez passer à autre chose. C'est mieux pour votre famille. Je ne me concentrerai pas sur les défauts de l'entreprise. Je haïssais mon boulot à cause de mon horrible patron. En gros, c'est juste que je resterai positif. Je le garde, j'adore bosser avec vous. L'équipe était géniale. Que vous aviez... vraiment, c'était un excellent moment pour faire évoluer votre carrière ici. Vous voulez vraiment remercier tout le monde, spécifiquement. Et j'espère que vous êtes sincère à ce sujet, et j'espère qu'il y a un certain degré de vérité à cela. Mais vous ne voulez pas rester là et dénigrer les gens alors que vous sortez par la porte. Il est crucial de préserver de bonnes relations professionnelles, car si les choses tournent mal dans votre situation actuelle ou votre nouvelle opportunité et que vous avez brûlé les ponts en partant, vous risquez de vous retrouver coincé sans aucune perspective. Il est donc toujours préférable de laisser la porte entrouverte. Et je veux dire, je pourrais même demander à mon patron actuel, genre, « Hey, est-ce que tu sais, je pars. » Je ne veux pas que ce soit nécessairement une décision que j'attendais activement. Y a-t-il une opportunité si les choses ne fonctionnent pas? Puis-je être considéré pour cette opportunité à l'avenir? Revenez vers l'organisation pour obtenir leur retour si vous êtes à l'aise, car j'essaie toujours de le faire en quittant une organisation. Je m'assure d'être en bon terme avec mes anciens patrons, car vous aurez besoin de ces références. J'essaie toujours de m'assurer que je suis en bon terme avec les patrons. J'essaie de m'assurer que ma performance est au-dessus, vous savez, certainement dans une plage acceptable, et que vous avez l'opportunité d'aller travailler avec un futur, aller chez un nouvel employeur, puis potentiellement, si votre patron part ou a une autre opportunité, vous pourriez être rappelé à la même entreprise à nouveau, ou être appelé à leur nouvelle entreprise. Et donc, c'est quelque chose pour lequel vous ne voulez pas brûler ce pont. En fin de compte, c'est votre marque d'emploi. Donc, la façon dont vous traitez les gens lorsque vous quittez une organisation se reflètera sur vous et vous suivra tout au long de votre carrière. Encore une fois, je vous conseille de partir en bons termes et de laisser une très bonne impression. Voici donc mes recommandations pour quitter un emploi de la meilleure façon possible. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Pour trouver de l'aide pour votre prochaine opportunité, consultez mon site web alifeafterlayoff.com. Il regorge de conseils, d'astuces et de formations exceptionnelles pour vous aider à décrocher rapidement et efficacement le travail de vos rêves. Inscrivez-vous aussi à mon bootcamp gratuit de 5 jours pour dynamiser votre recherche d'emploi. Encore une fois, tout vient directement d'un recruteur, à ne pas manquer. Hey, j'apprécie que vous passiez et je vous verrai à la prochaine.